Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité ce mercredi, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, à l'issue du conseil, a fait le point de la grève dans les établissements scolaires et sanitaires. Amadou Koulibaly a indiqué que les grévistes devront tirer les conséquences de cet arrêt de travail. La campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée à San Pedro ce mercredi. Objectif, mettre les enfants à l'abri de ces maladies graves et mortelles. Au Nigeria, 140 personnes sont mortes et une cinquantaine d'autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne. Les victimes tentaient de récupérer du carburant déversé sur la route après l'accident d'un camion-citerne mardi soir dans l'état de Jigawa, dans le nord du pays. On en parle en toute fin d'édition. Le gouvernement ivoirien a durci le ton ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres tenu en présence d'Alassane Ouattara, le chef de l'État. Les enseignants et les agents du secteur de la santé entrés en grève depuis ce mardi 15 octobre devront en tirer toutes les conséquences. Une fermeté affichée par Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement. Le récit de Pierre Dipomela et Tanguy Conan. Le porte-parole du gouvernement était face aux journalistes pour le traditionnel communiqué à l'issue du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais de la présidence ce mercredi. Actualité oblige, les questions des journalistes ont été dominées par la situation de grève observée dans les établissements scolaires. Un arrêt de travail, partiellement suivi selon le ministre Amadou Koulibaly, qui dresse le bilan de la première journée. Au niveau du primaire, nous avons environ 80% des enseignants qui étaient à leur poste. Au niveau du secondaire, nous avons du secondaire privé, c'est 100%, donc tout a fonctionné normalement au niveau du secondaire privé. Au niveau du secondaire public, c'est environ 50%, donc des enseignants qui étaient présents à leur poste. Voilà donc le point au niveau de l'éducation nationale. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, il n'y a pas eu grève. Tous les services de santé ont fonctionné normalement. Pour ce qui est donc des affaires sociales et du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les mots d'ordre ayant été suspendus, on peut dire donc qu'il n'y a pas eu grève. Indiquant le caractère illégal et injustifié de cet arrêt de travail, le porte-parole du gouvernement a énuméré les acquis des fonctionnaires ces dernières années, sans qu'ils euent besoin de faire la grève. J'ai rappelé ici combien de fois tout ce qui a été obtenu par les travailleurs l'a été sans qu'il y ait grève. Je peux citer, entre autres, le déblocage des salaires qui ont été bloqués pendant 25 ans. C'était une décision souveraine de la Côte d'Ivoire solidaire que veut le président Ouattara qui a été prise pour débloquer les salaires. On a eu les avancements qui ont été obtenus par les travailleurs et principalement donc les fonctionnaires sans grève. On a eu les revalorisations indiciaires qui ont été obtenues par les fonctionnaires sans qu'il y ait eu de grève. Dans le cadre du dialogue social, il y a eu aussi des avantages qui ont été acquis, comme les indemnités de logement, comme l'augmentation de la prime de transport ou bien encore l'allocation familiale, sans qu'il n'y ait eu besoin de grève. Tout cela ayant été obtenu dans la concertation, dans la discussion, dans le dialogue. Au dire du ministre Amadou Koulibaly, cet arrêt de travail ne sera pas sans conséquences pour les auteurs. Cette grève, elle est non seulement illégale, elle est injustifiée. Maintenant, chacun de ceux qui ont participé à cette grève, je veux parler notamment de ceux des établissements donc, du secondaire, connaissent la loi, savent ce à quoi ils s'exposent. Ce n'est pas nouveau. C'est des jours de travail non assumés qui ne peuvent pas être payés. Ils le savent très bien. Eh bien, de ce point de vue, les textes seront appliqués. Une réunion du comité consultatif de la fonction publique se tient demain pour plancher sur la crise. Cette rencontre est ouverte aux signataires de la trêve sociale.
En dépit du délai qu'elle estime très court, l'opposition ivoirienne s'organise tout de même pour la révision de la liste électorale. Le processus démarre ce samedi 19 octobre et ce jusqu'au 10 novembre. Dans les états-majors des partis politiques, l'on prépare activement cette opération. Le groupement des partis d'opposition, composé entre autres du PDCI-RDA, du MGC ou encore du COGEP, s'est réuni lundi dernier dans la commune de Cocody. Et vous allez le voir, les partis d'opposition invitent par ailleurs le gouvernement au dialogue. Le récit de Salif Yalekwe. Du 19 au 10 novembre 2024, se tiendra sur toute l'étendue du territoire national l'opération de la révision de la liste électorale. Réunie récemment au siège du PDCI-RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, un groupement de partis politiques appelle à la mobilisation. Nous sommes unanimes sur l'importance de cet objectif. Nous avons passé du temps à en parler et nous sommes tous déterminés à mettre tout en œuvre pour qu'un maximum d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens, et en particulier de jeunes, parce qu'il y a tous ces nouveaux majeurs qui arrivent en masse, aillent s'inscrire sur les listes électorales et ensuite utilisent leur droit de vote. Par ailleurs, ces leaders de partis d'opposition, parmi lesquels Simone Eyivé Gbagbo, président du mouvement des générations capables MGC, Charles Blé Goudé, du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, souhaitent un dialogue politique avec le pouvoir afin de revisiter toutes leurs préoccupations. Nous sommes ici dans la maison du PDCI-RDA, nous sommes donc une partie du dialogue, mais aussi au pays du dialogue, qui est la Côte d'Ivoire. Donc nous insistons sur la nécessité de conversation entre l'opposition et le gouvernement pour s'assurer que tout ça se déroule dans un climat apaisé, où chacun a le sentiment d'avoir été écouté et où les Ivoiriens ont confiance que les hommes et les femmes politiques qui les représentent s'engagent tous ensemble dans un processus qui va conduire finalement au bon résultat. La liste électorale actuelle compte 8 012 424 inscrits. Et nous vous le disions en titre, dans le chapitre de la santé, la campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole et la rubéole a été lancée à San Pedro aujourd'hui. Objectif, mettre les enfants à l'abri de ces maladies graves et mortelles. Par ailleurs, cette opération est entièrement gratuite, comme nous le montre Pierre Dipomela. La place Alassane Ouattara au quartier Bardo dans le district sanitaire de San Pedro. C'est ici que le ministère en charge de la Santé lance officiellement la campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole et la rubéole. Sont concernés les enfants de 9 à 59 mois d'âge. L'opération est gratuite. L'objectif, c'est d'éliminer ces deux maladies. La raison, elle est simple. Elle touche les enfants et elle a des complications qui laissent parfois des séquelles graves. C'est des enfants qui peuvent naître mal formés si la mère n'a pas été vaccinée. Si la mère développe la maladie pendant qu'elle est enceinte, l'enfant peut naître avec des malformations. L'État de Côte d'Ivoire, prenant la pleine mesure de la gravité de la situation, a décidé de renforcer la couverture vaccinale en offrant gratuitement, j'insiste sur le caractère gratuit de la vaccination. Les partenaires techniques et financiers sont là pour accompagner le gouvernement ivoirien pour assurer la protection des enfants, futur capital humain du pays. Il faut effectivement assurer une vaccination des enfants, des populations cibles. C'est extrêmement important pour le gouvernement de Côte d'Ivoire que sa population jeune, notamment le futur capital humain, n'est-ce pas, du pays, puisse être en bonne santé et pouvoir contribuer pleinement à la société et à l'économie de Côte d'Ivoire à l'âge adulte. Cette campagne cible 6 846 061 enfants du 18 au 24 octobre prochain sur l'ensemble du territoire national et vise à contribuer à l'élimination de la rougeole et de la rubéole. La rougeole et la rubéole sont deux maladies infectieuses hautement contagieuses qui restent un défi majeur en matière de santé publique. Elles se transmettent principalement par voie aérienne et peuvent entraîner des complications graves. Pour la rougeole, ce sont la cécité, la surdité, des complications neurologiques et le décès si elles ne sont pas traitées rapidement. Quant à la rubéole, elle peut entraîner la mort du fœtus ou des malformations.
Toujours dans l'actualité politique nationale, à l'instar de l'opposition, le parti au pouvoir a également sonné la mobilisation de ses militants pour la révision de la liste électorale. Le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est exprimé aujourd'hui même à travers sa tribune dénommée « Le rendez-vous du RHDP », occasion saisie par le porte-parole Kobena Kwasi Adjoumani pour inviter l'opposition à avancer, je cite, « sans peur dans ce processus ». Le témoignage de Salifia Lekoué et Chaque Bleu. Cody, rue Le Pic, 4e édition de la tribune du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dénommé les tribunes du RHDP. Face aux journalistes, le porte-parole principal de ce parti, Kobena Kwasi Adjoumani, qui revisite l'actualité politique marquée par les préparatifs de la révision de la liste électorale. L'orateur du jour invite les membres du parti présidentiel à s'engager pour cette phase dans la perspective de la présidentielle de 2025. Au nom de notre parti, le RHDP, je voudrais lancer cet important appel à l'endroit de tous nos coordonnateurs principaux, tous les coordonnateurs associés et adjoints, ainsi qu'à tous nos militants et sympathisants, pour les inviter à se mobiliser très massivement sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les bureaux d'enrôlement, à l'effet de s'inscrire sur la liste électorale, condition sine qua non pour garantir le succès à notre candidat, le président Alassane Ouattara. Le délai court de cette opération, la liste électorale qui comporte de nombreux électeurs décédés sont entre autres les préoccupations majeures de l'opposition. À ce propos, Adjoumani Kobena Kwasi rétorque. La commission électorale indépendante s'est prononcée pour rassurer sur la question du timing, le délai jugé trop court, en indiquant que le dit délai n'a pas été décidé pour empêcher certains de figurer sur la liste électorale. Bien au contraire, elle a tenu à rassurer que le dispositif qui sera déployé peut permettre d'enrôler plus de 13 millions de personnes en 3 semaines si l'engouement des requérants est effectif dans les différents bureaux d'accueil. Mieux, ce délai pourrait être prorogé le cas échéant. Le président de la République, toujours à l'écoute de son peuple, a pris des mesures exceptionnelles pour permettre au plus grand nombre de nos compatriotes de figurer sur la liste électorale. J'invite l'opposition à avancer sans peur dans ce processus totalement transparent et inclusif. Le ministre en charge de l'Agriculture, qui avait à ses côtés plusieurs cadres du parti, à cette occasion, s'est félicité du bilan du Premier ministre, Robert Begré-Mambé. L'industrie de la licence de marque en Afrique doit se développer. C'est une exigence à en croire les spécialistes du domaine, tant les opportunités économiques qu'offre la licence sont énormes. Pour en discuter ce soir, je reçois pour vous, chez vous, Youssouf Kamara, le directeur général de la Maison de l'Afrique à Paris. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Drabo. Finalement, à quel moment dit-on que nous sommes une marque? En fait, on ne dit pas qu'on est une marque. C'est votre marché qui vous reconnaît comme marque. Elle vous reconnaît comme marque parce que vous avez une histoire, parce que votre vision vous donne une réputation, parce que la qualité de ce que vous offrez à vos clients fait que vous êtes reconnu comme une marque. C'est ça, une marque. Donc, d'aucuns se trompent car à partir d'un nom et d'un savoir-faire ou de produits que l'on propose sur le marché, nous décrétons être une marque. En fait, nous devenons une marque parce que le marché nous reconnaît comme étant une marque. De plus ou moins bonne qualité, mais comme étant une marque suffisamment attractive pour qu'on revienne et que vous soyez un label que l'on désire acquérir. Très bien. Sur le continent africain, on a souvent de fois beaucoup de difficultés à nous inscrire dans la légalité. Comment justement il est important de s'inscrire dans cette légalité en suivant un processus légal pour devenir une marque? Quel est ce processus? La légalité est la clé de protection de celui qui est détenteur d'une marque. C'est-à-dire que de légaliser, de labelliser, de certifier sa marque vous garantit la pérennité de la propriété, de la création de richesse de votre marque. C'est ça le chemin de la légalité. Mais en réalité,
L'enjeu, c'est plutôt la désirabilité de votre marque. À partir du moment où vous avez une vision d'une marque qui sera désirable et qui sera pérenne, elle ira au-delà de son créateur. C'est ça l'enjeu. Donc la légalité, finalement, est un biais. C'est à un moment, dans le chemin de construction de votre marque, vous devez vous poser et investir, parce que c'est un actif, d'investir dans la labellisation, dans la certification de votre marque. Et pour ça, il y a des appareils, hein, l'OIPI pour la Côte d'Ivoire, l'OAPI pour l'Afrique, l'INPI pour la France, etc., qui sont des appareils qui vont vous protéger, qui vont protéger votre savoir-faire et protéger votre marque. Mais quand cela est fait, vous n'avez fait qu'une partie du chemin. Vous devez construire cette expérience client qui fait que vous êtes désirable, qui fait que vous avez une réputation qui vous rend reconnaissable parmi d'autres produits. Et à partir de ce moment-là, vous avez garanti la pérennité de votre marque. Et là, l'enjeu, c'est de durer. Parce qu'une entreprise, au fond, est créée pour 99 ans. Et souvent, en Afrique, on a du mal, lorsqu'on projette la vision d'une marque, à l'imaginer au-delà de celui qui l'a créée. Ce qui explique que c'est un continent où on trouve très peu de marques qui ont 50 ans, 100 ans, 175 ans, 200 ans, comme on peut le retrouver dans les pays développés. Très bien. Alors, le rapport 2024 sur la licence de marque montre que les ventes au détail de produits sous licence ont atteint 365,5 milliards de dollars américains seulement pour l'année 2023. C'est pratiquement plus de 17 fois le budget 2024 de l'État ivoirien. Les randonnées, les opportunités économiques, donc, ne se posent plus. Monsieur Draveau, je ne vous le fais pas dire, le champ du possible est gigantesque. Hein, voilà donc un marché d'une industrie. L'industrie de la licence de marque est un marché duquel l'Afrique est absent. Donc le sujet est simplement celui-là. Quand est-ce que l'Afrique invitera ses savoir-faire, ses marques, ses territoires à entrer dans ce marché-là? Déjà en se faisant identifier et désirer en tant que marque, et ensuite en s'ouvrant à ce qu'on appelle la licence de marque. La licence de marque, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis reconnu comme une marque, tout d'un coup, je deviens éligible à ce que ma marque existe sur d'autres produits. Mais n'étant pas un professionnel d'autres secteurs d'activité, je vais déléguer par licence ma marque à ce qu'elle existe sur d'autres produits. Et c'est ce marché-là, qui est le marché de la licence de marque, duquel l'Afrique est absente aujourd'hui. Alors, dans le monde, c'est 360 milliards de dollars. Vous imaginez, dans un continent émergent comme l'Afrique, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ceux qui sauront se projeter avec une vision de marque forte en licence ont un champ de possible. J'entends bien ce que vous dites, mais est-ce qu'on ne barre pas le chemin vers cet avenir, ce monde du possible au continent africain, quand on voit arriver de plus en plus sur le continent de grandes marques dans le domaine de la mode, on voit des maisons de concession aujourd'hui qui prennent tout Abidjan en otage. Est-ce que finalement les entreprises africaines ont cette opportunité ? L'économie a cette vertu que la compétition est ouverte. C'est le choix qu'on a fait. Hein. Le monde est aujourd'hui drivé par une économie capitalistique où je pense que c'est la compétence et le savoir-faire qui l'emportent. Le chemin n'est pas barré au savoir-faire africain. Le chemin n'est pas barré aux marques africaines. Au contraire, c'est en se confrontant à ces marques qui viennent à Abidjan, parce qu'on est à Abidjan aujourd'hui pour en parler, ou à Cotonou, ou dans une autre capitale africaine, c'est à côté de ces marques, c'est se mettre en compétition et apprendre. Et avoir cette discipline dans l'exécution de ce que promet sa marque, que tout d'un coup, votre marque devient compétitrice. Il n'y a pas de barrage, ce n'est pas régalien. L'accès à une marque ou l'attractivité d'une marque pour une clientèle, c'est une question de promesse. À partir du moment où vous êtes désirable et que la Chine en a fait l'exemple, hein, je pense qu'il y a une trentaine d'années, ce pays n'était pas là où il est aujourd'hui. Ces marques sont notables. Donc ces marques sont notables et sont reconnues, certaines pour un accès prix, certaines autres pour une qualité. Donc l'Afrique peut faire exactement le même chemin. Je pense que c'est erroné de penser que le marché est fermé pour les marques africaines. La discipline que nécessite le travail d'être reconnu comme une marque, c'est peut-être ça l'obstacle pour les marques africaines. Justement, le créateur de mode, Youssouf Kamara, pour faire plus simple, qui est installé aujourd'hui à Treichville, se pose beaucoup de questions. Quelles peuvent être les retombées économiques pour lui à se définir comme une marque et à avoir une licence? Alors, en revenant un peu sur mes propos de tout à l'heure, ce qui fait que vous êtes une marque, le couturier qui est à Treichville a une histoire. Il a peut-être 10, 15, 20 ans de couture à Treichville. Il a une histoire à raconter. Hein. On connaît tous l'histoire de ces grandes entreprises américaines qui sont nées dans les garages. Donc lui, il sera né à Treichville.
Il a une histoire de couture à raconter autour de la qualité du textile qu'il propose. Et cette reconnaissance de ses clients, j'ai envie de dire, par développement, va l'amener à être une marque désirée au-delà de Treichville. Ouais. On commence à parler d'une marque qui est désirée à Cocody. Ensuite, elle est désirée à Paris. Ensuite, elle est désirée à New York. Et lui est discipliné dans la qualité de la promesse qu'il offre dans les produits qu'il propose. Il devient, au bout de X années, une marque internationale. Très bien. Pour finir cet entretien, le premier salon de licence de marque en Afrique se déroulera le 23 et 24 octobre ici à Abidjan, au Parc des Expositions. Quels sont les enjeux de ce salon et quels sont les acteurs qui sont attendus? Les enjeux sont complètement excitants. Hein. BLA Abidjan 2024, c'est une porte qui s'ouvre aux industries africaines, ou en tout cas au savoir-faire africain, au territoire africain, de rentrer dans le monde de la licence de marque. C'est ça le sujet. Donc c'est la première édition. Il va sans dire que dans 5 ans, dans 10 ans, nous pensons, avec la croissance de l'Afrique, que ça peut être un des plus grands salons du monde de la licence de marque et que nous invitons donc les porteurs de marque ou les porteurs de savoir-faire d'activités qui pourraient être des marques, de s'intéresser à cette question de licence de marque. Première étape, je suis une marque connue, reconnue, désirée, et ensuite je suis une licence de marque. Très bien. Merci beaucoup Youssouf Kamara. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Maison de l'Afrique à Paris. Merci d'être passé par NCI News. Merci, M. Travo. Merci beaucoup. Cette édition n'est pas terminée puisque maintenant nous parlons d'un sujet de culture. L'humoriste ivoirien Nka annonce son 4e one-man show pour le 9 novembre prochain. Une annonce faite devant la presse et ses pairs humoristes. Un spectacle intitulé Le Neveu de l'autre, humoriste, chroniqueur dans la télé d'ici sur NCI. L'amiral Nka vous promet du spectacle et du rire. Voyons cela avec Nikema Moussa et Tanguy Konan. Mon nom qui m'a dit Lulus Benoro Kassim. Il m'a dit, mon neveu, tu sais, dans la vie, il ne faut pas te moquer des gens. Parce que quand tu te moques des gens, plus tard, tu deviens comme eux. Et depuis lors, moi, j'ai retenu la leçon. Hein. Ça dit, c'est les gens qui ont reçu la main, ils me moquent d'eux. L'amiral Nka, bientôt sur la scène du Palais de la Culture, pour son 4e spectacle. Un projet de one-man show qu'il a présenté devant ses partenaires et plusieurs humoristes. Le neveu de Benoro Kassim assure qu'il y aura du fou rire et du spectacle. Ça va parler d'éducation, voilà. C'est le rendez-vous des neveux, comme j'ai pour l'habitude de le dire. Et donc on invite toute la population à effectuer les déplacements, voilà. C'est un cas qu'on connaît en tant que le neveu de Lulus Benoro Kassim, mais on est tous neveux de quelqu'un. Donc c'est le rendez-vous des neveux. On invite tous les neveux à venir passer vraiment un moment de fou rire. C'est-à-dire que quelqu'un n'a jamais évanoui quelqu'un de rire dans une salle de spectacle. Et moi, c'est quelque chose vraiment que je veux faire. Il faut que quelqu'un rie et puis il s'évanouit. Non mais l'amiral Nka, voilà, tout le monde le connaît, vous savez qu'il est bête. Donc c'est une bête de scène et je sais qu'il va donner encore quelque chose de nouveau, quelque chose de percutant et le public ne va pas regretter. Annoncé pour le 9 novembre 2024 à la salle Louga François, le spectacle a pour thème Le neveu de l'autre. Selon l'amiral Nka, ce spectacle sera le premier d'une longue liste prévue dans plusieurs villes du pays. Dans l'actualité hors de nos frontières, ce drame survenu aujourd'hui au Nigeria, 140 personnes sont mortes et une 50aine d'autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne. Les victimes tentaient de récupérer du carburant déversé sur la route après l'accident d'un camion-citerne hier soir. C'est dans l'état de Jigawa, dans le nord du pays, Cheikh Raïs Ouedraogo. L'explosion d'un camion-citerne dans le nord du Nigeria a causé la mort de plus de 140 personnes. Le drame a été causé par des habitants qui tentaient de récupérer du carburant qui s'était répandu sur la route après un accident de camion-citerne survenu mardi soir dans l'état de Jigawa. Face à l'afflux de victimes, l'association médicale nigériane a lancé un appel d'urgence aux médecins pour rejoindre les hôpitaux et soigner les blessés. Cette récente explosion n'est pas un cas isolé. En septembre dernier, une collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail avait déjà provoqué une explosion meurtrière dans le nord du Nigeria, faisant au moins 59 morts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.